Jambon arrive de toute provenance, ça peut venir de Bretagne, ça peut venir de Hollande, du Danemark, il y a des pays et des régions qui sont producteurs de porc. Très vite, on leur enlève la couenne, vous voyez, c'est la partie qui enrobe le jambon. Avec un gabarit, on trace exactement le format et tout l'entourage, on l'élimine. Et on le désosse. Vous voyez, voilà, ça va être désossé. Tous ces jambons sont coupés en morceaux, désossés. Ils sont ensuite agglomérés, ils vont former le jambon proprement dit. Là, les morceaux sont mis à saler. Vous avez vu dans d'énormes récipients qui contiennent du sel et qui vont tourner pendant 16 heures pour s'imprégner de sel. Là, on remplit des moules en mettant dans le fond les morceaux qui ont encore de la couenne. Ils sont tassés, vous voyez, scellés sous vide ensuite, stockés dans un four absolument... Voilà, là, vous voyez, on est en train de les sceller. Ensuite, on les met dans un gigant... Vous voyez, ce four, c'est énorme, hein. Et là, ils vont cuire. Voilà. Et on va commencer la cuisson. Vous imaginez les morceaux. Alors, ils sont ensuite démoulés. Vous voyez, c'est de cette taille-là. On les coupera ensuite. Mais avant, on va les mettre au froid. Vous voyez, on est en train de les démouler. On les installe dans des machines. Et on va les mettre au froid pour qu'on puisse mieux les trancher. Et là, on les met une à une dans des barquettes. Elles sont conditionnées, c'est vérifié par... Alors là, il retire le jambonneau. Voilà exactement la forme du jambon. Il enlève la couenne. Il va également un peu le dégraisser. Pendant ce temps-là, il y a un autre de ses commis. Vous voyez, il enlève la couenne. Il y a un autre de ses commis qui va préparer la saumure, qui est un mélange à base d'eau et de sel. Le jambon n'est pas découpé en morceaux. Il conserve des muscles entiers. Et voilà, avec un pistolet, il pique les morceaux avec de la saumure, justement. Cette eau et ce sel vont passer dans les fibres du jambon. Et puis ensuite, on le met dans un bas. Vous voyez, pour qu'il retrouve sa forme définitive, puisqu'il a été désossé, il n'a pas d'os. Voilà. Et dans ce bas en coton, on a mis toutes les viandes. Elles sont serrées, tassées. Voilà, ça a la forme d'un jambon. On lui met des élastiques pour qu'il ne se déforme pas. Et puis on va le mettre à cuire maintenant, vous voyez, dans un bouillon. Alors ce bouillon-là, c'est chaque charcutier a sa recette secrète. Il ne veut absolument jamais la donner. C'est son secret de fabrication. On vérifie s'il est bien cuit. On va le mettre au froid pour le raffermir. Bien entendu, on ne va pas le congeler, simplement au froid. Et normalement, ça devrait être un jambon de belle qualité et bon à manger. On enlève le bas, jamais le haut. Regardez la beauté de cette affaire-là. Enfin, cette âme d'artisan qui est au fond de nous. Donc c'est vrai qu'il y a encore des stades où nous sommes manuels, pas très automatisés, justement pour préserver le savoir-faire et la main de l'homme qui est irremplaçable. Par sa viande et par son jambon, est élevé en plein air. Il retrouve un peu toutes les saisons. Ensuite, 20 mois d'affinage. Voilà, il faut compter 3 ans pour se régaler avec un bon produit, de la naissance du porcelet à l'assiette. C'est ce vent qui souffle actuellement, c'est le vent chaud qui souffle et l'humidité de la mer qui nous permet de sécher ce jambon, puisqu'on arrive à avoir l'hydrométrie et on arrive à sécher en même temps. Et ce qui fait la particularité de notre jambon, notre jambon n'est jamais sec, n'est jamais dur, il reste toujours moelleux. De la fourchette à la fourchette, 3 ans. Il y a du gras dans le maigre, et c'est ce gras en séchant qui pénètre dans la viande et qui donne ce goût sucré, qui donne cette puissance de viande. Le conservateur du jambon, aujourd'hui, c'est le sel, piment d'Espelette et l'air qui souffle pour le sécher, plus naturel. Si on veut faire plaisir à 4 basques, des œufs, du jambon.
plus sur le secret de fabrication du jambon de Bayonne. Il paraît qu'il y a 3 piliers fondamentaux. Notre territoire est traversé par le fun, ce vent du sud, qui nous vient d'Espagne, qui nous vient du Sahara, qui est un vent sec, qui favorise énormément un séchage régulier du jambon tout au long de l'année. Les porcs sont nourris avec du maïs du sud-ouest, qui est très riche en amidon et qui favorise une forte qualité de la viande. Le jambon de Bayonne est salé avec du sel gemme de Salis de Berne. Une sel de source, c'est ça? Sel de source, Sel marin. sel de source, bien sûr par opposition. La couenne, la peau la plus dure, est plissée, c'est-à-dire que il y a eu cette déshydratation, il y a eu ce séchage naturel, régulier, homogène, bon, qui fait que la pièce est à point. Vous pouvez aussi vérifier la date de mise au sel. C'est extrêmement important de savoir combien de temps la pièce a séché et combien de temps elle est restée à mûrir et à s'affiner. Et bon, généralement, c'est 12 mois, c'est 14 mois, c'est 16 mois, c'est 18 mois, avec une corrélation extrêmement étroite entre, d'une part, le poids de la pièce initiale et, d'autre part, la durée de sèche. Plus le porc est lourd, plus la pièce est lourde. Plus la pièce est lourde, plus elle sèche longtemps. Plus elle sèche longtemps, plus il y a l'arôme qui se dégage. C'est d'abord un goût très très peu salé, moelleux, fondant, mais également avec la plupart du temps un arrière-goût noisette. Moi je suis un adepte de la tranche de jambon poêlée avec 2 œufs. Je trouve que ça c'est excellent.